Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Vous êtes nombreux à découvrir aujourd'hui les demandes spécifiques des DNMAID selon les mentions que vous avez sélectionnées sur Parcoursup. Nous vous apportons quelques clés pour répondre aux attentes de façon pertinente et retenir l'attention du jury de sélection. En complément de votre dossier Parcoursup, il vous est demandé, pour tous les DNMAID, un carnet de 10 pages au maximum. L'enjeu de cette demande plastique est d'identifier 4 éléments. Votre ouverture sur le monde, votre potentiel de créativité, votre capacité à mobiliser vos connaissances pour les mettre au service de votre créativité, et enfin, votre appétence et maturité pour la mention visée. Aussi, le lycéen sera évalué sur la pertinence de ses sources d'inspiration et des références, la variété de ses propositions plastiques, vidéos, photos, collages, dessins, maquettes, etc., l'audace et les moyens plastiques utilisés, la justesse de son argumentation, la maturité esthétique de ses planches et de son argumentation. Le carnet a pour objectif de cerner le candidat, au-delà des mots et des bulletins de notes, ou plus précisément de pressentir quel créateur de demain il pourra être. Aussi, le jury cherche avant toute chose à identifier la capacité à porter une réflexion constructive. Il faut argumenter, justifier ses propos. Cependant, ne l'oublions pas, le DNMAID est une formation, comme d'ailleurs toutes les écoles publiques, où les places sont rares. On est sur des chiffres de l'ordre de 120 places en moyenne pour 4000 candidatures. Le jury souhaite s'assurer que le candidat a mûrement réfléchi aux motivations qui l'animent. Pour cela, quelques conseils. Identifiez 3 ou 4 ou 5 compétences qui caractérisent le candidat. Ne pas se contenter de faire une liste. Étayez chacune de ces qualités ou activités de manière précise afin de permettre au jury de pressentir la singularité du créatif de demain dont il étudie la candidature. Étudiez avec précision 3 à 5 scènes de films ou d'extraits de livres. Ceux-ci sont à utiliser pour conforter la capacité d'analyse, l'aptitude à utiliser ses connaissances de manière transversale et la curiosité. Mieux vaut avoir peu de références, mais être précis dans ses propos. C'est souvent le détail qui est la clé du succès. Relevez quelques faits d'actualité qui puissent montrer votre curiosité au monde. Le créateur de demain doit avant tout être sensible au monde d'hier et d'aujourd'hui. Boostez votre culture artistique. N'ayez pas en tête uniquement ce qu'on appelle les artistes boîtes de chocolat. Les candidats sont jeunes, qu'ils s'intéressent aux créateurs contemporains. Difficile d'acquérir en quelques mois une culture artistique universelle, alors ne soyez pas trop ambitieux, mais précis. Concentrez-vous sur la compréhension de la démarche de 3 à 5 artistes qui puissent d'une manière ou d'une autre illustrer vos propos. Alors comment procéder ? Trouvez les renseignements qui décrivent avec précision la singularité de chaque mention de DNMAID et soulignez les mots-clés pour bien comprendre les spécificités pédagogiques du DNMAID, leur enjeu pédagogique, mais également la singularité de la mention pour laquelle vous postulez. Afin de réaliser les planches, rédigez une note d'intention. Celle-ci doit répondre en quelque sorte aux questions qui, quoi, pourquoi, qu'est-ce que. Pour cela, qu'est-ce que je veux dire ? Pourquoi tel moyen plastique ? En quoi cela répond à mon intention, à mon message ? 3e conseil, varier les formats et les médiums. Sur chaque page, mettre plusieurs images qui se réfèrent au même projet. Un croquis d'intention, des recherches, une photo de maquette ou encore une série, avec une série de photos, une série de collages, une série thématique ou formelle. Il ne s'agit pas de mettre un beau dessin par planche, par page, mais plutôt d'exprimer une idée, de soulever une problématique plastiquement. 4e conseil, être synthétique, aller à l'essentiel. Se demander pour chaque page si la planche est compréhensible d'un coup d'œil, parce qu'autant vous dire que le jury ne va pas rentrer dans les détails. 5e conseil, les textes et les visuels ne font qu'un. Un titre ou une phrase d'explication, ou des textes courts viennent appuyer graphiquement sa composition, mais doivent former un tout. Évitez les pages exposées où le texte est dissocié de l'image. 6e conseil, pensez à faire circuler le regard. Et oui, l'espace vide est aussi important que le reste.
Le jury va jeter un œil rapide sur vos pages. Alors, accrochez son regard par une composition où les pleins et les vides ont leur place et leur sens. La mise en page est personnelle et elle doit refléter l'univers du candidat. Il n'y a pas de carnet type, donc pas de modèle à suivre. Enfin, une fois ces planches réalisées, le candidat devrait demander à quelqu'un de son entourage de les lire et d'exprimer ce qu'il comprend de la démarche et retient du candidat. En 2 mots, montrer sa maturité et dépasser les j'aime pas ou c'est beau, c'est pas beau. Le carnet n'est pas une accumulation de réalisations ou de dessins. L'élève doit montrer sa maturité et sa compréhension des enjeux des arts appliqués. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. 2e message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.